Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode tout en douceur pour parler un peu, beaucoup, sûrement beaucoup, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il résonne énormément dans ma vie en ce moment. C'est assez accurate, j'ai l'impression, dans la vie de pas mal d'autres personnes, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu entendre. Et je me suis dit, bon, puisque ça a l'air de faire écho chez les autres et que ça fait extrêmement écho en moi maintenant parce que c'est ce que je vis pour la première fois, je découvre... Alors bon, allez, c'est bon, plus de suspense, on va parler des situationships. Donc pour la première fois, je découvre ce que c'est. Je me suis dit, et pourquoi pas en parler à travers mon expérience, comme je le fais d'habitude quand il n'y a pas de guest. Voilà, pour vous transmettre mes ressentis, mes conseils peut-être, si j'en ai. Je pense pas en avoir pour le coup. Je suis plutôt preneuse des vôtres, à l'inverse. Et voilà, qu'on puisse établir des conversations à propos des sujets véhiculés sur le podcast. Petit disclaimer, comme d'habitude, c'est mon opinion, c'est ma façon de percevoir les choses et de les ressentir. Et ça n'a rien à voir, en aucun point sûrement, ou à très peu de points, avec ce que la personne en face, qui sera mentionnée sous le nom de Raphaël, vit de son côté. Voilà, personne n'est à blâmer. On a tous des réalités différentes. Toutes les réalités sont vraies à partir du moment où c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on ressent. Alors, j'avais donc envie de parler des situationships pour vous en dire un peu plus sur ma relation avec Raphaël. On s'est rencontrés il y a 2 mois sur Tinder. Et comme toujours, à chaque fois que je mets Tinder, c'est parce que je me sens seule et que je me sens souvent triste ou également par ennui. Là, c'était surtout parce que je m'ennuyais. J'ai matché pas beaucoup de monsieur, j'étais pas très intéressée, à savoir que je suis assez compliquée comme personne du fait de choisir mes partenaires. C'est vrai que je suis très minutieuse sur les gens que je choisis. Alors, pas forcément que je les choisis bien, mais en tout cas, il en faut beaucoup pour me taper dans l'œil et surtout me taper dans le cœur et que je veuille construire quelque chose, qu'importe ce que c'est. Même si c'est vrai que dans ma façon de fonctionner, c'est souvent pour une relation durable et sérieuse. Voilà, pour me donner envie de construire quoi que ce soit, mais surtout ça. Et donc, j'ai matché Raphaël et on a poursuivi très rapidement la conversation sur Instagram. Alors, je sais pas vous, mais perso, quand la conversation se poursuit rapidement et surtout sur Instagram, enfin, un autre réseau que Tinder, j'ai l'impression que ça donne un cas tout de suite plus intimiste. Et personnellement, je donne pas mon Instagram à tout le monde sur Tinder. Enfin, en tout cas, je réponds pas forcément à tous les messages. C'est vraiment quand la personne me trotte particulièrement dans la tête et que je sens qu'on a du bon à apprendre l'une de l'autre et qu'on a plein de choses à partager. C'était le cas avec cet homme. Et on a donc poursuivi par un premier date qui était, guys, incroyable. Je pense que c'était l'un des plus beaux rendez-vous galants que j'ai pu avoir à ce jour. On a pris un simple verre, puis un autre verre, puis on est rentré chez moi. C'était la première nuit dans mon nouvel appartement que j'occupe depuis 2 mois. Et j'avais absolument pas prévu de l'inaugurer pour la première nuit, donc avec quelqu'un d'autre que moi-même. C'était le bazar dans mon appart, il y avait de la peinture par terre, des meubles, c'était tellement sale qu'on marchait en chaussures. Et écoutez, on a pris une bouteille sur la route. Et on est rentré, on a dormi chez moi pour la première rencontre. Ce qui est assez marrant, déjà, c'est que je suis absolument pas quelqu'un qui accorde des moments aussi intimes parce que je les valorise énormément. Je sacralise beaucoup l'amour, je sacralise beaucoup le sexe parce que j'estime, c'est très personnel comme tout ce qui se dit là maintenant, j'estime que se donner à l'autre, c'est un peu comme le temps qui s'écoule, le temps que l'on a dans la vie, c'est précieux et ça s'accorde pas à n'importe qui, pour déjà des questions de maladie, et puis ensuite pour des questions de connexion, et ça illustre aussi le fait que je me sente pas forcément à l'aise avec tous les hommes quand j'ai des rapports sexuels avec eux. Par exemple, c'est une petite parenthèse un peu longue, mais
peut-être que c'est le cas pour d'autres personnes, vous qui écoutez ce podcast. Par exemple, j'ai du mal à toucher les gens. Il me faut un certain laps de temps avant de me sentir à l'aise. Mais pour le coup, cette personne, je me suis sentie bien tout de suite, dans l'immédiat. Tout s'est bien passé, tout était extraordinaire. Et pour être très cuculapraloche, très fleur bleue, j'ai le souvenir, parce que malgré l'alcool, j'ai comme des souvenirs. C'est vrai qu'on avait un peu picolé du coup ce soir-là. Mais j'ai le souvenir que je lui avais dit que je l'aime ce soir-là. Et il m'a demandé seulement ce soir et je lui ai dit je sais pas. Bon, apparemment non, je l'aime encore maintenant. Mais c'est vrai que ça m'a énormément marqué, le fait que je me sente libre sexuellement, le fait que je me sente libre dans mes sentiments et que je les lui confie, parce que c'est vrai que sur l'instant T, je l'aimais. Alors amoureusement, non. Mais j'aimais ce moment qu'on a partagé, j'aimais sa douceur, j'aimais nos caresses, j'aimais nos rires, j'aimais notre complicité qui commençait déjà à germer et de façon plus que palpable. On s'est revus plusieurs fois au point que il m'a proposé au bout de 15 jours de rencontre de le suivre à Dijon parce qu'il y avait un séminaire et on s'y est donc rejoint le temps d'une soirée et c'était extraordinaire. Je n'ai jamais fait un truc pareil que de suivre un inconnu, déjà parce qu'on me l'a pas forcément proposé, mais je sais encore une fois que je fais un peu attention quand même aux gens que je vois et je me dis mais c'est dingue pour que j'ai envie de suivre quelqu'un dans une ville que je ne connais pas. En plus c'était la période des grèves, s'il y aurait eu un souci j'aurais été un peu coincée ou en tout cas bien embarrassée et pas du tout en fait. C'était génialissime. On s'est revus au point que la personne en face de moi est devenue de plus en plus engageante à m'appeler mon amour, à me proposer de venir avec eux, sa famille et lui en Bretagne, là où ils ont leur maison de vacances, et donc rencontrer tout le monde qui fait partie de son cercle familial. Ça aurait été incroyable, ça s'est malheureusement pas fait. Mais en tout cas, il me l'avait proposé et j'aurais adoré y aller. Ça a également été des engagements du fait de me poster en story. Ça, pour moi, c'est beaucoup. Moi, je l'ai fait également, mais je sais que je poste beaucoup sur Instagram. Ou en tout cas, on dirait que je poste beaucoup. C'est un petit chouïa de ma vie, mais j'ai pas forcément de problème à afficher mes amis. Mais c'est vrai que j'y réfléchis et je pense que mon amoureux ou la personne que je fréquente avant que ce soit mon amoureux, je préférerais la poster, ça me fait plaisir de le faire, mais de façon un peu plus cachée, pour préserver mine de rien qui c'est et ce que l'on a. Non pas parce que je suis Beyoncé et qu'il risquerait de lui arriver quoi que ce soit si on connaissait son identité, mais parce que je crois que j'aime avoir un petit jardin secret mine de rien. Et ça en fait partie, de montrer que je suis amoureuse, que j'aime quelqu'un en tout cas, mais pas forcément te montrer non plus. Bref, parenthèse fermée. Et donc ça a été le fait de me proposer aussi, de parler d'aller à Paris, d'aller à Bruxelles rencontrer, voir son frère. Ça a été plein de choses. Et puis en même temps, moi il m'en faut très peu pour que mon cœur batte très vite pour quelqu'un à partir du moment où il est déjà épris. Et tout ça, ça a donc contribué au fait que je suis pas tombée amoureuse, parce que ce serait trop tôt et j'estime ne pas avoir vécu assez de moments avec la personne. En revanche, sentie très éprise en fait, c'est le mot absolument approprié pour la situation. Et nonobstant, il y a mine de rien pas mal de red flags. Je déteste ce mot, je déteste les mots comme je vais en parler après, boyfriend, girlfriend, privilège, red flag, situationship, ces mots un peu à l'anglaise là. Je trouve que c'est d'une vulgarité mais pas possible, et puis en même temps ça encadre tellement bien la situation telle qu'elle est, donc je me les approprie un peu, j'avoue, même si ça m'agace. Mais bref, du coup, j'ai fait cette chose que j'ai l'impression que beaucoup de filles font. Est-ce que les garçons le font ? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que chez les filles, ça a l'air d'être quelque chose d'assez récurrent. Est-ce que c'est une bonne chose à voir selon sûrement les situations ? De mon côté, je suis mitigée parce que ça m'a fait pas mal de mal, ça a empathie sur la relation. Et puis en même temps, ça m'a peut-être permis
de voir certaines choses, je sais pas trop, je suis un peu confuse. Mais j'ai regardé les abonnements et les abonnés. Pourquoi ? Parce que d'emblée, j'ai dit à Raphaël que moi je n'étais ni intéressée par un plan charnel, ni intéressée pour une relation brève de 2 mois, dans laquelle on est purement intéressé par le confort et la douceur qu'on s'accorde, mais qu'il n'y a aucune projection sérieuse. Parce que je lui ai dit, si maintenant on se rencontre, c'est un fait. En revanche, si à partir d'un certain temps je continue d'investir la relation, c'est pour construire quelque chose de solide, de fort, de puissant, de magistral avec toi, de quelque chose qui durera. En tout cas, je l'espère, en tout cas, je le veux. Voilà, sérieux, engagé. Et donc, j'ai regardé parce que je voulais voir si la personne avait plein de filles ou pas dans ses abonnements abonnés, ce qui était clairement le cas. Et en même temps, en parallèle, on s'était dit qu'on n'était plus sur Tinder parce qu'on savait nous. Et puis, on a également fait choix d'opter pour une exclusivité sexuelle et également sentimentale pour des raisons de santé. Et également parce que je pense que ça fait aussi partie de nos fonctionnements que de pas vouloir aller voir ailleurs. Ou en tout cas, là, alors pour moi oui, mais peut-être que lui envers moi, il se sentait assez bien avec moi, assez suffisant, enfin, suffisant entre guillemets, assez pour ne pas avoir envie d'aller voir ailleurs. En tout cas, c'est ce qui s'est dit. Et cette affaire de voir plein d'abonnements de nanas qui sont complètement accessibles, ne sont pas des personnes à 300 000 abonnés, c'est vrai que ça m'a beaucoup, encore à ce jour, ça me perturbe beaucoup. Et ça fait partie de la liste des red flags. Là, on commence à rentrer un peu tout doucement. Je vous ai un peu contextualisé la rencontre, mais là, on commence à rentrer dans ce qui est du coup de la situationship. À savoir, d'ailleurs, j'ai pas donné de définition, mais une situationship, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la zone d'inconfort, en fait, situationnelle dans laquelle on se trouve en étant en couple sans être en couple. C'est-à-dire qu'on s'accorde ces boyfriend-girlfriend privilèges, mais il n'y a pas de cadre, en fait, que l'on pourrait se donner lorsque l'on est un couple. À savoir, à mon sens, qu'il y a une multitude de couples parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon, on ne recherche pas les mêmes choses à travers l'un, à travers l'autre, à travers ce nous. En revanche, à mon sens, le couple, ce serait donc ce contrat moral que l'on établit et qui, bien sûr, peut se déconstruire et se reconstruire, ou en tout cas évoluer d'une quelconque façon avec le temps, parce que nous-mêmes nous évoluons au gré du temps et que par conséquent, ce que l'on construit à deux est également apte à évoluer. Et qui se définit par exemple sur qu'est-ce que la loyauté pour nous, qu'est-ce que la fidélité pour nous, à quelle fréquence est-ce que ça nous convient de nous parler dans la journée par texto, à quelle fréquence ça nous convient de nous voir, ce genre de choses. Et donc ça va permettre une certaine contenance dans la relation, qui pour ma part me permet de me sentir safe, à l'abri dans les bras de l'autre et complètement apte à être sereine et respirer en me laissant porter. Parce qu'à contrario, ce genre de situations qui sont du coup des situationships, eh bien il n'y a rien de totalement établi. On sait qu'on se plaît, on partage des moments ensemble, mais le fait qu'il n'y ait pas de statut en soi à la relation, le fait qu'on ne sache pas forcément où est-ce qu'on pose les pieds ensemble, eh ben ça peut créer de l'inconfort émotionnel qui peut tendre à du chagrin, de la jalousie, de l'incompréhension, de la colère, et puis le pire des l'amour pour moi, le mépris, le dégoût. Bon, évidemment, on peut aussi le retrouver en couple, bien sûr, et puis dans toutes les relations possibles et inimaginables. En revanche, c'est vrai que les relations qui sont impalpables, qui manquent de mâche, qui sont difficilement saisissables, sont celles qui forcément, naturellement, tendent à ressentir des affects les plus négatifs, parce que justement, on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va à deux. Voilà, parenthèse fermée. Il y a donc d'autres red flags comme le fait de me ghoster. Alors ça, j'ai énormément de mal. J'ai une
je ne sais pas quelles sont vos blessures à vous. Dites-les moi en message, dites-les moi en commentaire quand je ferai les publications sur le compte Instagram du podcast. De mon côté, pour des raisons que je garderai pour moi pour le moment, on en parlera peut-être plus tard. J'ai une blessure de l'abandon et j'ai également une crainte très forte du rejet. C'est quelque chose avec lequel j'ai un peu du mal à dealer dans la vie. Parce que ça s'est manifesté très tôt dans mon enfance et malheureusement pour moi, j'en ai pas mal souffert dans mon adolescence de certaines façons et j'en subis encore les conséquences maintenant. Non pas que c'est ce que on me fait subir, mais je me rends compte que dans des situations, souvent ce sont des peurs qui reviennent, qui se manifestent d'elles-mêmes et que j'ai du mal à chasser de mon esprit, à mettre de côté pour me concentrer sur ce qui est réellement, parce qu'elles ne sont pas nécessairement objectives à chaque fois, bien au contraire. Et donc, le ghosting, j'ai beaucoup de mal avec ça, ça m'est déjà arrivé, ça m'a brisé le cœur complètement quand ça a été le cas. Et pour le coup, Raphaël, parfois, on passe des moments extraordinaires ensemble, et puis le lendemain, plus rien. Ou alors, il me parle pas pendant plusieurs heures, un paquet d'heures, pas 4 heures, bien plus, le double, le triple, alors qu'il peut regarder des stories que je poste et prendre des abonnements, prendre des abonnés. Parce que oui, j'ai regardé, et ça, c'est pas très cool de ma part, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de filles qui ont besoin d'être rassurées et sentir qu'elles sont les seules en fait dans la vie, dans le cœur de l'autre. Et je vais dire on parce que je vulgarise un peu, généralise un peu aussi, mais je pense qu'on a cette tendance du coup. En plus, les réseaux, c'est un vrai bordel, je trouve, pour construire une relation. D'où aussi le fait que j'aime maintenant plus rendre intime les gens que je côtoie. Mais ce que j'allais dire, c'est que on a donc ce besoin de surveiller, enfin surveiller c'est pas le mot, mais genre de veiller à ce qu'on soit la seule. C'est pas quelque chose qui est propre au réseau. Je pense que la crainte d'être en compétition, le sentiment de l'être en compétition, et c'est quelque chose qui est propre à toute relation lorsqu'il y a des attentes, lorsqu'il y a de l'amour, qu'importe le type d'amour qui est en jeu. En revanche, je trouve que les réseaux, c'est vraiment une manière super dégueulasse d'accroître ces peurs-ci. Bref, parenthèse fermée pour ce petit red flag-ci. Autre red flag, les injures. On s'est pas mal pris la tête et il a tenu des propos. Je vais pas tous les citer, mais pour vous en donner quelques-uns, j'ai l'impression, je pense, qu'on ne m'a jamais aussi mal parlé de ma vie. Ou alors, bon, j'essaie de peser mes mots quand même, de me rappeler un peu si on m'a déjà autant mal parlé, mais j'en ai pas forcément le souvenir. Et ce sont des mots qui m'ont affecté à un point pas possible, au point que l'estime que j'ai en moi, alors que je suis une personne qui a très confiance en elle, qui se sent très bien avec elle, bien dans son cercle d'or, mon entourage proche, et bien dans ma vie et dans mes activités. C'est vrai que quand je fréquente un homme, je me sens plus déstabilisée, parce qu'il y a cette quête, cette envie de plaire, et que du coup on ne se plaît pas plus qu'à soi, mais il y a aussi le fait de plaire à l'autre. Mais pour le coup, c'est vrai que mon estime de moi en a pris un coup. Donc il m'a par exemple dit, à un moment donné, il m'a rapproché à la télé-réalité, du fait que sur Instagram, en story, je poste également des ressentis, des expériences personnelles. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je ne pense pas être sur Instagram, je ne tends pas à être cette personne qui poste des photos d'elle, point, des photos de son corps, point. Ça fait partie de mon job de modèle, ça fait partie de qui je suis, d'être bien avec moi et pour des raisons, alors oui, je le dis franco, sûrement narcissique, comme beaucoup de gens sur Instagram, je le fais. Néanmoins, ce que j'aime le plus voir sur les réseaux sociaux, dans les stories des gens que je suis, ça va être également le fait de partager des expériences et des ressentis propres à la personne qui les diffuse. Et de mon côté, c'est également ce que j'aime poster.
Donc c'est vrai que j'ai mal vécu le fait qu'on me rapproche à la télé-réalité qui est pour lui comme pour moi quelque chose d'exclusivement péjoratif. Autre chose, il a pu dire que je l'emmerde. Ça, j'ai trouvé ça très cru, très fort, très dur. Ou alors que j'avais des attentes de gamine, alors qu'à ce jour, tout ce que j'ai demandé, tout ce que j'ai recherché, tout ce que j'ai essayé de comprendre en fin de compte, c'était quelle est l'importance pour toi de follow des gens de Tinder alors que tu m'as moi et qu'on tend à construire quelque chose ensemble de fiable, de constant, de durable. En quoi garder ces gens-là pour toi est-ce important ? Je ne juge pas, j'essaye de ne pas juger, j'essaye de ne pas blâmer, j'essaye de ne pas le tourner sous forme de reproche, mais malheureusement, je trouve que c'est compliqué quand ça nous concerne soi, quand ça concerne un ami, etc., et qu'on est qu'on accorde qu'on donne des conseils, ce genre de choses, c'est tellement plus simple, mais quand ça nous concerne nous, je trouve ça tellement plus difficile. Et puis je suis tellement subjective comme personne quand ça concerne mes affects, que c'est vrai que j'ai pas forcément une très bonne communication à ce moment-là et que je peux tourner ça sûrement sous forme de reproche. C'est très possible et c'est sûrement été perçu comme ça d'ailleurs. Mais du coup, bref, ce que je voulais dire, c'est que je cherchais ça, à comprendre ça, et aussi pourquoi est-ce que tu m'ignores parfois alors que tu es sur ton téléphone comme beaucoup de gens. Et puis comme beaucoup de gens, c'est vrai que tu as sûrement besoin d'espace parfois, de décrocher, de faire le vide, de profiter de ta famille, de profiter de toi, de profiter de tes activités qui font de ta vie de tous les jours, et de juste ne pas être sur ton téléphone. En plus, il m'a dit qu'il n'était pas forcément très message, néanmoins tu es sur ton téléphone. On est une génération qui sommes sur notre téléphone et hormis ça, on a toujours, je pense, 5 minutes dans les heures qui suivent pour répondre à un message. Donc ça m'a beaucoup affectée et j'aurais aimé en fait, je pense, être rassurée, être réconfortée, qu'on réponde à mes questions et que ce soit bouclé et qu'on trouve un entre-deux qui nous convienne à chacun et que ce soit bouclé, basta, on n'en parle plus, on va de l'avant, on se prend dans les bras et on se prend par la main et let's go. Parce que j'estime que lorsque l'on construit quelque chose avec quelqu'un, ce qui est tout le temps le cas à partir du moment où on est engagé dans une relation, la relation évolue comme je disais tout à l'heure à mon sens, et que donc elle est en phase de construction tout le temps, et de déconstruction aussi d'ailleurs parfois, pour être peut-être mieux repensée plus tard. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on est deux, c'est pas toi et moi, c'est nous. Et c'est comme le fait que lorsque l'on s'engage dans quelque chose, on prend également la souffrance de l'autre qui concerne ses traumas passés, qui concerne peut-être des problèmes de santé, qui concerne des problèmes au travail, une dispute avec son meilleur ami, ce genre de choses, des angoisses, ce genre de choses. Et je pense que quand on s'engage avec l'un, les problèmes de l'autre et les problèmes de tout le monde deviennent les problèmes de soi aussi. Alors de façon extérieure, à prendre avec des pincettes et ne pas intégrer ce qui fait partie du négatif de l'autre, mais être un soutien du mieux que l'on peut l'être, et voilà quoi. Bref. Donc là où je veux en venir, c'est qu'en fait, j'ai donc posé mes bases dès le début. Moi, je recherche ça dans ma vie. Tu le sais, t'en as conscience. Tu me dis qu'apparemment tu souhaites la même chose. Moi, j'ai du mal à comprendre ton comportement, en fait, parce que j'ai l'impression que tu me souffles le chaud et le froid. Ça me déchire le cœur. J'en pleure, j'en angoisse. J'appelle mes amis, j'appelle mes parents parce que ça me fait peur, parce que je t'aime. Je sais que je t'aime tellement fort. Tu me fais tellement vibrer. Quand on est ensemble, c'est l'euphorie. Quand on est ensemble, c'est l'extase. Quand on est ensemble, c'est une symbiose, une osmose extrême. Encore une fois, c'est si palpable pour tous les deux. C'est si intense, c'est extraordinaire. Et pourtant, tu me fais parfois ça, et moi, ça me fait mal au cœur. Et je cherche juste des réponses, je cherche juste à trouver ces choses que l'on pourrait mettre en place pour, effectivement, peut-être, c'est vrai, comme dans toutes les relations, faire un pas de côté avec ce qui nous arrangerait pour se rapprocher de l'autre et trouver un arrangement avec l'autre. Qu'est-ce que c'est le mot déjà ? Faire une concession, plus ou moins. Finalement se puzzler en fait l'un à l'autre. Étant tous différents, bien qu'on ait tous des similitudes, étant tous différents,
je pense que c'est absolument primordial pour le bon fonctionnement, le bon maintien, la durée d'une relation, que de parfois, effectivement, se modeler à l'autre. Sinon rien ne fonctionne, si non pas on reste soi dans son coin, mais si on ne fait pas d'effort d'adaptation, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et à l'heure actuelle, où j'en suis dans ma vie avec ça, je ne sais pas trop, honnêtement. J'ai eu écho de pas mal de témoignages de personnes qui vivaient les mêmes relations et qui avaient plus recours à l'idée de, si la personne, et c'est souvent un homme, si l'homme en face, ou la femme, je nuance néanmoins, te souffle le chaud et le froid, c'est que tu n'es pas une évidence, et dans ce cas-là, casse-toi. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie, juste prends tes clics et tes claques, protège ton cœur, va-t'en, trouve une personne qui saura plus prendre soin de toi et qui se comportera du coup autrement, mieux. Toutefois, j'ai discuté avec Raphaël il y a quelques jours de ça. On s'est retrouvés pour papoter justement de nous. Et j'ai pu avoir donc pour la première fois verbalement, physiquement, son opinion sur la chose. Ce qui m'a implicitement aidé à mieux comprendre. Implicitement parce que, puisque ce n'est pas mon mode de fonctionnement, j'ai du mal quand même à comprendre peut-être tout, ou alors peut-être à accepter tout. Et par exemple, il me disait qu'en fait pour lui on cherchait la même chose, on tend à la même chose, on ressent la même chose, mais on ne verbalise pas les choses, on ne met pas les mêmes étiquettes sur les choses, sur ce que l'on est, sur ce que l'on recherche, etc. Parce que voilà, nous sommes différents et que lui il a un besoin de cadre moins exigeant que moi j'en ai besoin, moins important, moins primordial, alors que moi c'est absolument nécessaire pour que je me sente une fois de plus bien et en confiance dans le lien que nous créons, le lien que nous avons, que de savoir ce que nous sommes et de savoir ce que nous faisons et de savoir où nous allons. Donc voilà, par rapport aux filles de Tinder, etc., j'avoue qu'à ce jour encore, je me sens affectée parce que il n'y a pas eu de mouvement par rapport à ça. Les choses sont plutôt stagnantes. Et voilà. Par rapport au ghosting aussi, donc finalement c'était discuter, se comprendre le mieux possible, fort, mine de rien, surtout de son côté, j'ai l'impression qu'il m'a plus compris que je ne l'ai compris. Mais il n'y a pas encore eu cette chose de ok, eh bien viens on s'aime, mine de rien, viens on tend à construire un truc cool ensemble. Bah est-ce qu'on ne trouverait pas des solutions ? Surtout ce qui est marrant, c'est que c'était lui qui a mentionné l'idée de trouver des entre-deux, justement, qui nous conviennent à tous les deux. Et vu que ça n'a pas été le cas, c'est vrai que je suis assez confuse. De toute façon, c'est ça les situationships, c'est de la confusion à ras-bord. Autre chose qui s'est passée, je rentre pas dans les détails, je tiens vraiment à garder ça privé, mine de rien, en tout cas une partie. Mais on s'est vu pas plus tard qu'hier soir, avec une amie et son frère. Et j'ai passé énormément de temps avec son frère à discuter. J'ai adoré que ce soit lui qui vienne à moi pour parler. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai adoré cette proximité. Et donc on a discuté et il m'a dit, tu sais, il t'aime vraiment beaucoup, quoi. Il s'en fout des autres. D'accord ? Mais alors pourquoi est-ce qu'il les garde ? Et là, j'ai appris quelque chose. Et j'adorerais en parler avec Raphaël quand on se reverra. J'ai appris quelque chose qui m'a absolument tourmentée. Et ça m'emmène progressivement au point suivant. Mais j'ai appris qu'en fait, il n'avait pas tant confiance en lui que ça, alors que pourtant, c'est quelqu'un qui, pour moi, a extrêmement confiance en lui, quoi. Ça, je sais pas, je trouve ça obvious quand je le vois, quand je suis en sa présence. Mais c'est vrai que, comme moi, parfois, je parle en mon nom, mais c'est vrai que parfois je dégage, je crois que j'ai fait un bruit bizarre dans le micro, une certaine confiance, mais comme toute personne, ça m'arrive de pas du tout avoir confiance en moi pour telle raison. C'est alors je vais pas en dire de moins en moins. J'allais dire c'est pas forcément régulier. Pour le coup, j'ai plus confiance en moi que l'inverse. Néanmoins, ça arrive. Et pour le coup, apparemment, selon les dires de son frère, c'est le cas de son côté. Et il m'a dit qu'en fait, il a peur que c'est moi qui m'en aille et que c'est moi qui ai plein d'options.
ce qui n'est pas faux, c'est que c'est vrai, non pas pour me saucer, parce que ça m'intéresse pas, en tout cas pas pour ça, mais c'est vrai que je peux avoir certains prétendants qui ne m'intéressent pas finalement parce que c'est vraiment cette personne à qui je voue mon intérêt et mon énergie et mon temps et avec qui j'aimerais construire quelque chose de sérieux, vraiment d'engagé, bien que j'aimerais prendre mon temps quand même un peu plus avant de s'accorder ce statut de nous sommes amoureux, nous sommes en couple, t'es mon copain, je ta chérie aussi quoi. Et donc ça m'a pas mal remué. Et c'est vrai que il y a eu des choses qui sont dites dans cette soirée. J'étais un peu à l'ouest avec l'alcool. Je me souviens de plus ou moins tout, mais en tout cas de tout l'essentiel. Ce qui est drôle, c'est que je me souviens juste pas des trajets en fait entre chaque endroit où on est allé. Tout le reste, je m'en souviens très bien. Mais je me suis un peu laissée porter et je lui ai dit que je l'aime par exemple, qui m'a beaucoup manqué, parce que c'est vrai qu'à la vue des dernières disputes, les derniers conflits qu'on a eus, ça a mis un certain froid, une certaine distance entre nous, qui était ni agréable pour lui, ni agréable pour moi, au point que d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vu avant hier soir pour discuter, il m'avait dit je sais pas si j'ai envie de rester, parce que non pas que je ne t'apprécie pas, au contraire, je le cite, tu me plais énormément, mais à la vue des dernières tensions, c'est vrai que je sais pas, en fait, si c'est une bonne idée pour moi de rester dans cette relation-ci. Ce que j'entends, ce que je trouve dommage en fait finalement, comme réflexion du fait que, à mon sens, et ça ne regarde encore une fois que mon opinion, mais à mon sens, lorsque l'on en vient à discuter en face, qui est, je trouve, la meilleure façon pour arranger un conflit, pour parler d'un problème, y trouver des solutions, et du coup on se donne on s'accorde ce bien fou que de se voir pour discuter, et que du coup on tend à trouver des solutions. On sait qu'elles sont trouvables parce que c'est pas dramatique en soi ce qu'il se passe, c'est surtout de l'incompréhension dans notre cas et des fonctionnements différents, du fait qu'on soit des personnes différentes avec des éducations, alors je pense très semblables mais différentes pour le coup, et surtout des expériences personnelles différentes. Mais donc c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage que de se dire peut-être qu'on se sépare. À mon sens, ça aurait été peut-être plus perspicace, ça aurait été plus intéressant, plus adulte peut-être, et il y aurait plus de hargne à se dire ok, on a pas mal bavé de cette relation ces derniers temps, eh bien on se laisse décanter, on se laisse du temps, on se laisse de l'espace pour mieux se retrouver, pour trouver les solutions, les mettre en place, et encore une fois on se prend main dans la main et on avance. Quoi qu'il en soit, il m'a envoyé un message hier soir pour me dire qu'il avait pris sa décision avant qu'on se voit, avant qu'on passe tous ces moments extraordinaires hier soir ensemble. Je pense avoir compris quelle est sa décision. Ça me semble plutôt évident. Bien que j'aimerais qu'on en discute en face et que du coup on en vienne à se dire ok, enfin que j'en vienne surtout, parce que je sais pas s'il y a d'autres choses qui le dérangent, mais moi du coup c'est toujours les mêmes problèmes, entre guillemets. Mais toujours les mêmes interrogations, enfin pas les mêmes interrogations, c'est pas du tout le mot, les mêmes, je sais pas quoi dire, les mêmes réflexions, je sais pas trop, les mêmes trucs qui me titillent un peu quoi, et que du coup on trouve ces entre-deux. Et puis je pense que je ne suis pas non plus toute blanche, il y a bien des choses que j'ai pu faire, que j'ai pu dire qui ont forcément marqué l'autre d'une façon négative, évidemment, on reste humain, on fait tous des erreurs, et parfois ça s'arrange pas, et il y a des choses comme je pense là profondément qui sont absolument aptes à être arrangées. Bref, donc voilà, situationship, on sait pas trop où on met les pieds. C'est souvent en phase de pré-couple que ça arrive. Je déteste ce mot pré-couple, je trouve ça dégueu. Mais c'est souvent justement avant de se mettre en relation engagée que ça arrive, parce que justement on marche sur des œufs et on sait pas encore quelles sont les limites. Il n'y a pas encore ce cadre et ça vient progressivement. Et donc ça m'emmène au point suivant, qui est le fait que j'ai discuté avec mes parents récemment de tout ça. J'ai pu en discuter avec eux. Alors je suis très proche de mes parents et je leur dis quasiment tout de ce qu'il se passe dans ma vie. En tout cas mes amours, ils savent plus ou moins tout, effectivement. Alors je parle de tout sauf de sexe en fait. En tout cas pas vraiment. Mais pour le coup, ça j'en ai parlé de Raphaël et moi. Et j'ai pu avoir les opinions de mes parents, qui sont extrêmement précieuses à mes yeux, parce que ce sont mes meilleurs amis et les amours de ma vie.
Concernant ma mère, alors j'ai pu observer deux opinions différentes, plus ou moins, qui pourtant se rejoignent en fin de compte. Alors, ma mère m'a dit que, selon elle, je vais trop vite et je donne tout, enfin pas tout, mais beaucoup trop vite, ce qui est vrai. Elle me l'avait déjà dit dans ma relation précédente, parce que c'est mon mode de fonctionnement que de beaucoup donner. De l'amour, etc., de la douceur, tout ça, parce que c'est ce que je suis, c'est qui je suis, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vrai que là, j'en viens à ce que disait mon père, c'est que ça peut faire très vite peur en fait à l'autre, que de dire moi je tends à vivre ça. Alors ça illustre une certaine maturité émotionnelle et maturité tout court de ma part, que de savoir ce que je veux, de ne pas vouloir souffler le chaud et le froid à l'autre, et surtout de tendre à des choses aussi engagées à mon âge. Toutefois, c'est vrai, et j'entends avec du recul qu'ils me disent en fait, Chloé, tu crois être dans le vrai sur beaucoup de choses, mais moi je pense que tu te méprends parfois, beaucoup, et que tu penses savoir comment l'autre fonctionne. C'est vrai que des fois j'ai peut-être un peu suranalysé la chose et essayé d'en tirer des conclusions à la vue de ce que je voyais, mais je suis peut-être dans le faux, c'est vrai, c'est possible. Je m'accorde le bénéfice du doute et ça m'a fait du bien qu'il me rappelle mon papounet que non, je ne sais pas tout. Et que donc, il me disait, un homme, ça a besoin de se sentir libre toutefois, et ça a également besoin de ne pas se sentir bridé. Et les hommes, quand ils veulent quelque chose, ils mettent tout en place pour, ils se montrent attentifs à l'autre et réagissent de façon à te communiquer justement les choses. Ça, c'est pas mal ce que j'ai vu en fait dans des vidéos récemment que j'ai regardées, où en fait les gens notaient une différence entre les comportements homme-femme. Dans tous les cas, moi je trouve que la relation homme-femme est totalement intrinsèque. Et que donc, il disait que la femme est très démonstrative par les mots et l'homme très démonstratif par les gestes, par les actions. Et je vous renvoie au livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, que j'ai lu il y a quelques années de ça et que j'ai trouvé très chouette. Je pense que maintenant il est un peu périmé. Je pense que, je sais pas s'il y a eu d'autres versions plus actuelles, mais il est peut-être un peu passé d'âge, bien il y a toujours, je trouve, des vérités, des piliers effectivement relationnels entre ces deux genres /sexe qui sont toujours factuels. Mais bref, en tout cas, je vous recommande cette lecture. Si vous recherchez quelque chose, si vous êtes intéressé par tout ce qui va se rapprocher au cognitif, avec des études, plus de chiffres, plus de mâches scientifiques, je pense que vous serez plus satisfait en vous orientant vers autre chose ou également autre chose, parce que là c'est de la théorie pure dure, mais j'ai l'impression plus des observations que vraiment des expérimentations. Quoi qu'il en soit, toujours très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé de mon côté. Et donc voilà, en fait, pour en gros globaliser ce que m'ont dit mes parents, c'est que la personne en face de toi, si elle te veut, elle fera ce qu'elle pourra, en tout cas, pour te le montrer, pour te le dire. Et je pense être d'accord avec ça. Mais j'ai eu une piqûre de rappel, un rappel à l'ordre, en me disant justement, en me rappelant qu'on ne change pas les gens, que les gens sont différents, et que même si et tant mieux, c'est chouette de ma part, que de savoir ce que je veux, d'être une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle exige, entre guillemets, d'un homme, d'une relation. Finalement, j'ai l'impression de vouloir seulement le b.a.-ba, une personne simple, parce que moi, j'aime les choses très simples dans la vie. C'est vraiment ce qui me fait vibrer, les choses les plus simples possibles, mine de rien. Quelqu'un d'honnête, etc., d'affectueux, d'attentionné, de respectueux, enfin bref. Quelqu'un de très stimulé par la vie, qui me stimule également parce que je suis quelqu'un de très créatif et productif et que j'ai besoin d'avoir en face de moi quelqu'un qui baigne d'ambition. Mais de pas trop avoir d'attente trop vite, de pas tout donner trop vite, non plus d'oser en fait, chose que j'ai du mal à faire parce que pour moi, c'est vrai que je suis très peu pudique sur mes actions et que quand j'affectionne quelqu'un, je donne beaucoup de choses parce que je me sens bien avec toi, donc pourquoi je me freinerais ?
mais ça peut peut-être laisser un sentiment d'acquisition de la personne en face. Et j'ai l'impression, alors moi je trouve ça un peu, je me sens pas confort avec ça, parce que pour moi, justement, de sentir que la personne est entre guillemets acquise, ça me fait juste me sentir safe en fait dans la relation. Et je me dis juste, ça veut dire qu'on peut compter l'un sur l'autre, on est bien l'un avec l'autre. Si elle se libère complètement avec moi et inversement, c'est que tout baigne. Et j'ai l'impression que, surtout, l'idée qu'on en a, c'est que pour les hommes en tout cas, lorsque tu es trop acquise, à son sens, au sens du bonhomme, c'est que c'est trop facile en fait. Non pas que tu es une fille facile, mais que c'est trop facile que de t'avoir, et que peut-être par esprit de chasseur, ça emmène l'autre à peut-être aller voir ailleurs. Alors ça veut pas dire tromper, mais ça veut juste dire chercher de l'attention ou quoi, d'autres nanas. Bon, alors si ça peut dire tromper en fait. Chacun voit ça comme il veut, je sais pas ce que... Non mais si en fait. Enfin bref, voilà. Je sais pas, j'ai un peu confuse. Honnêtement, pour être très juste avec vous, j'ai beaucoup de mal en fait à cerner les comportements des hommes de ma vie, tout simplement. Ceux que je laisse entrer dans mon cœur, j'ai beaucoup de mal à les comprendre. Beaucoup moins, avec une extrême facilité, mine de rien, lorsqu'il s'agit de mes amis, ou en tout cas de mon entourage. Mais c'est vrai que lorsque ça se rapporte à soi, c'est toujours plus compliqué que de comprendre et d'être lucide. Donc voilà où j'en suis avec Raphaël. Si je devais conclure, je dirais premièrement qu'il s'agit juste d'une réflexion, d'un partage d'expérience. Là où je disais au tout début du podcast, de l'épisode, que je ne vous souhaite pas de vivre ce genre de relation, c'est juste que c'est inconfortable parce que c'est très confusing et que c'est pas exactement vers quoi on se dirige. Ça peut être très excitant, j'aime tout ce qui est excitant, j'aime tout ce qui est spontané, mais des fois, j'ai besoin d'être un peu plus terre à terre et un peu moins dans le go with the flow et me sentir sécure en fait avec l'autre. Et là actuellement, c'est vraiment ce vers quoi je tends le plus, de me sentir plus sécure que d'y aller un peu YOLO, one life, on voit ce que ça donne. Alors oui, bien sûr. Dans tous les cas, on n'a aucune garantie qu'une relation va durer toute la vie. On n'a aucune garantie que en couple depuis 50 ans ou depuis 1 an ou en pré-couple depuis 2 mois, comme on est maintenant avec Raphaël, oulala, j'allais l'appeler par son prénom, que voilà, que ça ne va pas se terminer, que ça ne va pas durer toute la vie. Mais oui, voilà, besoin d'être rassurée. Besoin de sentir que je peux être au chaud dans ses bras sans me soucier qu'il y a une autre personne, sans me soucier qu'il y a d'autres préoccupations qui viennent entacher pour lui la relation, qu'on peut se sentir libre de parler de ce que l'on ressent, de parler de ce qu'on désire, de ce qu'on aimerait créer à deux. Enfin voilà ce vers quoi je tends. Et effectivement, quand on ne sait pas trop où on va, c'est un peu cata pour le cœur. Donc j'espère avoir une discussion avec mon monsieur et pouvoir éclaircir en fait tout ça, trouver entre guillemets des solutions, des entre-deux qui nous conviendraient à lui autant qu'à moi. Et voilà. Si je pouvais parler à Raphaël là maintenant tout de suite, waouh, j'ai très envie de finir cet épisode par une déclaration d'amour, guys. Alors, je pense pas qu'il l'écoutera et on s'en fiche, c'est pas le but. Mais je dirais simplement que je t'aime et depuis ma relation... Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de me mettre vulnérable dans vos oreilles. Mais bon, voilà, c'est la Chloé très fleur bleue, très... toute ma sensiblerie en soi. J'allais donc dire que je n'ai jamais, en fait, eu de relation comme celle-ci de ma vie. J'ai jamais eu de relation tout court, vraiment, vraiment qui compte pour moi, particulièrement à part celle que j'ai eue avec Elio, mon seul copain que j'ai eu il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et que si j'en viens à tisser quelque chose avec toi encore maintenant, après les préoccupations qu'on a pu mutuellement avoir et s'infliger, c'est que bordel, je t'aime, et qu'est-ce que tu comptes, et qu'est-ce que tu me fais vibrer et avoir ces petits poils qui s'hérissent sur ma peau quand j'entends ta voix et quand je te vois.
et quand tu me touches et quand on s'embrasse et quand on se fait rire et qu'on pense à l'un et que l'on pense à l'autre. J'aime cette sensation de chaleur extrême que j'ai dans le ventre lorsque je suis en ta compagnie ou lorsque je sais que l'on va se voir. C'est d'un confort, c'est agréable, c'est doux, c'est moelleux comme sensation que de savoir que tu es à 2 pas de moi, de savoir que tu es à quelques heures d'un rendez-vous avec moi. Et je sais pas, je trouve que c'est doux ce qu'il se passe entre nous. Je trouve que c'est tellement mielleux et j'aimerais que ce le soit encore et encore et encore. Et pour quelqu'un qui a du mal à rencontrer, à se projeter avec des gens parce que j'ai des standards assez élevés, mine de rien, et ben toi, j'ai l'impression que tu es ce que j'aimerais. Alors pas que j'aimerais que tu sois, parce que je ne veux pas te changer, je ne veux pas te mouler. En revanche, j'ai quand même une certaine attente d'une relation et d'un amoureux. Et je sais pas, je sens que ça pourrait être toi, la personne qui me rendrait heureuse. Ça pourrait être nous, la relation qui me rendrait heureuse pour le temps que ça dure. Ça dure toute la vie, alors lucky me, lucky you. Ça dure 4 ans, toujours aussi lucky me, lucky you. Mais j'espère que ça durera plus de 2 mois, ça c'est sûr. Parce que c'est trop beau ce qui se passe entre nous pour que ça se termine maintenant. C'est trop grand, c'est trop magique, ça bat trop fort là. Pourquoi ça se termine maintenant ? Voilà ce que je dirais. Et je terminerai en disant je t'aime. Merci. Merci la vie. Merci l'univers pour ces rencontres qui nous font du bien, qui nous font grandir, qui nous font pleurer dans le lit le soir pendant des heures, mais qui nous rendent si vivants. Sur ces petits mots, je vous embrasse. Je vous aime également. Prenez soin de vous. J'espère que l'épisode vous aura plu. Parce que pour le coup, là, j'y mets absolument tout mon cœur. Je l'ouvre et j'en fais sortir tout ce qu'il y a. Bref, gros bisous. À bientôt.